4 intervenants sur des thèmes précis. Et c'est l'Alliance pour la République qui a convoqué ce point de presse. Et je voudrais remercier tous les responsables de l'Alliance pour la République qui sont présents à ce point de presse. Et ce sera un moment important de communication et d'éclairer énormément de sujets. C'est pourquoi nous allons dans un premier temps laisser à notre camarade Birame Faye, ancien ministre, tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal à Fatick, lire la déclaration liminaire en français. Ensuite, je reviendrai pour faire un petit résumé en wolof. Et après cela, nous allons donner la parole à notre camarade, le ministre Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, mais actuellement aussi tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal dans le département de Guinguinéo, qui va nous entretenir sur des questions économiques. Notamment, vous avez entendu les déclarations de ce Premier ministre qui avait été foulé aux pieds par les déclarations du FMI, et le ministre Pape Malick Ndour reviendra sur cela avec des détails et des précisions pour montrer que nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui passe son temps à raconter des contre-vérités, qui passe son temps à travailler le Sénégal puisse être en arrière de 15 ou 20 ans. Donc le ministre Pape Malick Ndour reviendra sur tous ces détails. Et enfin, avant que je ne revienne pour faire la conclusion, le ministre Abdou Karim Fofana, qui est en train de prendre un document en bas, viendra vous entretenir du cadrage de ce que vous avez entendu comme SND 2050. Et lui, il a été non seulement porte-parole du gouvernement, mais pendant plusieurs années, ministre chargé du plan suivi du PSE. Parce que nous tous, nous savons, même les enfants d'hier, savent que ce qu'ils ont présenté, c'est une copie pâle. Je dis bien une copie pâle du plan Sénégal émergent. Parce qu'ils ne savent même pas copier. C'est pourquoi le ministre reviendra sur les similitudes et vous allez voir vous-même, avec des exemples précis, qu'ils ont copié, mais mal copié quand même. Parce que quand on n'est pas très futé, quand on n'est pas intelligent, quand on ne sait pas comment gérer un pays, on continue à être dans le tâtonnement. Et cela, le ministre reviendra sur ces détails pour que vous, la presse, parce qu'on s'adresse aux populations, mais à travers vous, que les gens puissent comprendre exactement ce qui a été fait. Donc nous allons sans tarder donner la parole au ministre Birame Faye, notre candidat à Fatick, pour vous lire la déclaration liminaire. Bonsoir chers journalistes, bonsoir chers camarades de l'Alliance pour la République, bonsoir aussi aux alliés qui ont fait le déplacement. Donc je m'en vais directement, comme l'a bien indiqué Abdou, vous lire la déclaration liminaire de cette conférence de presse organisée par le
secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République. Point de presse, 10 octobre 2024, déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons, au nom du président de l'Alliance pour la République, APR, son Excellence M. Macky Sall, des membres du secteur exécutif national, les responsables et militants des partis et des alliés, membres de la coalition Takuba du Sénégal, la cordiale bienvenue à ce point de presse du secteur exécutif national de l'Alliance pour la République. Comme indiqué dans la demande de couverture qui vous a été adressée, il s'agira, au cours de cette rencontre de travail, de vous faire part de notre analyse du document intitulé Stratégie nationale de développement SND Sénégal 2050, supposé contenir la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, comme alternative au plan Sénégal émergent, PSE. Mesdames et messieurs les journalistes, le contexte actuel de notre vie nationale reste marqué par un repli économique sans précédent, avec les coupures récurrentes d'électricité, l'érosion du pouvoir d'achat des ménages, la flambée des prix des denrées de consommation courante de première nécessité, la réduction du montant des bourses des étudiants, les menaces de baisse de salaire des fonctionnaires et agents de l'État, les pertes d'emploi, les licenciements et le réchauffement du fonds social. Doit-on en conclure à une faillite qui pourrait, entre autres, expliquer d'une part l'inertie de l'État face aux catastrophes naturelles, les inondations dont sont victimes les populations de Touba, de Matam, de Bakel et des nord du Sénégal, et son incapacité à déclencher le plan au sec, d'autre part, comme désargenté, comme l'indique le FMI, le Fonds monétaire international. Au surplus, la croissance projetée pour 2024 à 8% risque de ne pas dépasser 3% au rythme du décrochage économico-social et des scandales à répétition. Les exemples sont là, on peut citer quelques-uns, ONAS, Azer, etc. La crise au port autonome de Dakar, avec un directeur général incompétent qui se noie dans des diatribes au lieu de consacrer son énergie à sa mission, sans compter la recrudescence des accidents de la circulation, porteur de risques pour notre vie ensemble et la continuité de la stabilité du pays. Paradoxalement, c'est dans ce contexte de discrédit et de reniement des autorités qui nous gouvernent, de marasme économique, de harcèlement fiscal pour les auteurs de l'entreprise et de généralisation des souffrances pour les populations, soit juste près de 7 mois après leur accession au pouvoir, que le couple Diomaye Sonko nous a gratifié d'un document intitulé Stratégie nationale de développement Sénégal 2050, SND Sénégal 2050, après plusieurs annonces, report de la publication du fameux projet, dont l'enterrement en première classe vient d'être définitivement acté. Fortement inspiré du plan Sénégal émergent, la SND Sénégal 2050 confirme par son contenu et avec éclat la pertinence, la solidité et la justesse du plan Sénégal émergent PSE. En effet, la SND Sénégal 2050 n'est qu'une pâle copie du plan Sénégal émergent Horizon 2035 et ses outils de mise en œuvre tels que le PMADT et le PABAT. Mesdames et messieurs, la simple lecture comparée des deux documents dans leur articulation majeure et édifiante et constitue notre cadre objectif d'analyse. D'abord sur la vision de la SND 2050 est une reprise de celle du PSE. Le Sénégal souverain est une lapalissade. Le Sénégal juste, c'est l'équité sociale et territoriale dans un état de droit. Le Sénégal prospère, c'est le Sénégal à l'aube de l'émergence en 2035. Ensuite, sur les axes stratégiques. Les axes de la SND 2050 sont les mêmes que ceux du plan Sénégal émergent PSE. Premièrement, transformation structurelle de l'économie fondée sur la productivité et la compétitivité à travers une forte implication du secteur privé. C'est la même chose qu'une économie compétitive. Il n'y a aucune différence en vérité.
le capital humain et l'équité sociale, identiques au plan Sénégal émergent. Troisièmement, gouvernance, il s'agit de la même chose. Cependant, il convient de noter un faux quatrième axe dans la gouvernance territoriale. En effet, l'aménagement du territoire ne peut constituer un axe stratégique, il est plutôt opérationnel. Vous avez compris que c'est purement et simplement de la cosmétique destinée à masquer la similitude flagrante avec les trois axes du plan Sénégal émergent. Sur les principes directeurs, les mêmes principes viennent de noter un faux quatrième axe dans la gouvernance territoriale. En effet, l'aménagement du territoire ne peut constituer un axe stratégique, il est plutôt opérationnel. Vous avez compris que c'est purement et simplement de la cosmétique destinée à masquer la similitude flagrante avec les trois axes du plan Sénégal émergent. Sur les principes directeurs, les mêmes principes directeurs du PSE sont largement repris par la SND en utilisant les synonymes. Le PSE est articulé autour de 6 principes directeurs, à savoir la proactivité, la gestion axée sur les résultats, GAR, la subsidiarité, la proactivité qui renvoie à la citoyenneté, l'équité, le civisme et la participation. La SND, quant à elle, a 5 principes directeurs, à savoir la libération des énergies, la bonne gouvernance, l'inclusion, la proactivité qui renvoie au civisme et à la citoyenneté, ainsi que l'automatisation des terroirs qui renvoie au civisme et à l'équité territoriale du plan Sénégal émergent. La bonne gouvernance est dans la gare qui est à la fois une gestion proactive alors que la libération des énergies renvoie à la subsidiarité qui favorise l'automatisation des territoires à travers les collectivités territoriales. Sur la proactivité, le copier-coller est vraiment riche. On peut remarquer un autre exemple de copier-coller entre les pages 60 du plan Sénégal émergent et 79 de la SND. À la page 60 du PSE, entre les acteurs de développement devront être préparés à anticiper l'avenir en vue de provoquer les changements souhaitables, mais également à réagir avec efficacité aux éventuels risques et menaces susceptibles de bloquer ou d'annihiler les progrès réalisés. SND, page 79. Face à un environnement international en perpétuelle mutation, les acteurs, agents économiques doivent être prêts à anticiper sur l'avenir, recueillir et exploiter l'information stratégique et éviter une gestion portée uniquement sur le court terme. Ici, acteur de développement est remplacé purement et simplement par acteur économique. Donc aucune différence. Toujours du copier-coller. Les mêmes moteurs de croissance que le PSE, agriculture, industrie, mines, tourisme, les mêmes programmes 2028, avec moins d'ambition sur au moins les points suivants. Le PAP 3 que le président Macky Sall avait ficelé avant son départ de la tête de l'État était d'un coût global 27 182 milliards contre 18 496 milliards pour la SND. L'exécution du PAP 3 devait aboutir à un taux de croissance moyen sur les 5 ans de 8,5%, 8,5% au lieu de 6,5% pour la SND. La croissance projetée en 2025 pour le PAP 3 est de 11,14% contre 9,7% pour la SND. Manifestement, les résultats attendus de l'exécution du PSE jusqu'en 2035 sont meilleurs que les résultats de la SND en 2050. En effet, avec le PSE, le Sénégal devient un pays émergent en 2035, avec une économie compétitive et un PIB par habitant de $4 000 US, alors qu'avec la SND, le Sénégal sera également émergent en 2050, avec un PIB par habitant de $4 000 US. Il est évident qu'avec ce changement de plan, juste pour le confort psychologique ou idéologique, personnel du président de la République et de son Premier ministre, le Sénégal risque de subir un retard de 15 ans.
qui, de rudiment en rudiment, a fini par avouer l'inexistence du projet, l'impréparation, mais surtout l'absence de rigueur. Mesdames et messieurs, pour l'Alliance pour la République, il n'y a rien de plus incertain que la SND 2050, notamment en matière de stratégie de financement, avec des réformes du marché financier sous-régional qui ne dépendent pas du Sénégal, un marché plus porté, c'est entendu, que les transferts de la diaspora sénégalaise, en dépit de l'importance des volumes, sont plus orientés vers la consommation, le social, dans un contexte de lutte contre l'immigration et de repli identitaire dans les pays d'accueil. Enfin, le document reste silencieux sur beaucoup d'aspects essentiels, tels que la stratégie de mise en œuvre, le pilotage et le mécanisme de suivi et évaluation, qui sont des paramètres déterminants pour le succès de toute stratégie qui se veut viable. Concernant les réformes stratégiques préconisées dans la SND 2050, elles ont toutes été réalisées par le plan Sénégal émergent du PSE, à travers l'acte 3 de la décentralisation, la modernisation des finances publiques, la simplification du système fiscal et SRMT, les réformes foncières, la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale déjà modifiée à travers la loi numéro 1 de 2023 modifiant celle de 2024, ainsi que l'adoption du code pastoral le 27 décembre 2023. Comme vous pouvez le constater à travers les éléments ci-dessus, toutes ces réformes considérées comme stratégiques ont été déjà réalisées à date dans le cadre des réformes phares du PSE. Certainement, l'expert d'ignorer, les commanditaires de l'expertise également. Pour conclure, il convient néanmoins de saluer le travail qui a été fait, qui confirme la pertinence du plan Sénégal émergent et les résultats positifs de sa mise en œuvre. Nous vous renvoyons aux pages 8, 22 et de 42 à 51, à la partie contenue entre la page numéro 42 jusqu'à la page numéro 51 de la SND qui font le bilan du plan Sénégal émergent, confirmant au passage le bilan inédit, exceptionnel, extraordinaire et très largement positif des 12 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal, en le mettant sur les rampes de l'émergence. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre généreuse attention.